Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 évidemment pour intervenir, pour participer, pour témoigner le matin dans Parlons Vrai chez Bourdin entre 10h30 et midi et demi. De quoi allons-nous parler ce matin? De la Coupe du Monde de foot évidemment, demi-finale Argentine-Croatie ce soir 20h, France-Maroc demain soir 20h. Il y aura demain soir évidemment des scènes de fête, peut-être des débordements après le match, mais pourquoi déjà avant la rencontre agiter la haine? J'entends déjà les uns et les autres nous dire que tout va mal se passer demain soir. Nous verrons bien ce qui se passera. Peut-on soutenir les deux équipes? Si l'on est vous êtes binationaux, est-ce que vous pouvez soutenir les deux équipes? Comment faites-vous? Allez-y, racontez-nous. 0826 300 300. La maire du 8e arrondissement de Paris, où se trouvent les Champs-Élysées, sera en direct avec nous dans un instant. Delphine Jubilard a disparu il y a 2 ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Reconstitution ce soir à Cagnac-les-Mignes, près d'Albi, où elle vivait. Mais quelle reconstitution? Sans corps, sans aveu du principal suspect, son mari, Cédric Jubilard. Dans quelques minutes avec nous, maître Mourad Batik, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Entre 11h et midi, débat autour du train en France. Est-il trop cher, le train? Et peu fiable, peu performant? Le train, sujet majeur pendant les fêtes, circuleront-ils normalement? Les infrastructures sont vieillissantes. Il faut savoir qu'il faut 3 fois plus d'agents nécessaires, donc 3 fois plus d'agents en France pour faire circuler un train qu'ailleurs en Europe. Oui. 3 fois plus d'agents nécessaires en France pour faire circuler un train qu'ailleurs en Europe. Les usagers ont-ils le service correspondant au prix payé, notamment dans les TER, les intercités, les trains de banlieue? 0826 300 300. Vous aimez le train, vous l'utilisez, vous nous racontez vos expériences au 0826 300 300. Débat donc entre 11h et midi. Et puis entre midi et midi et demi, vos bons plans, toujours, racontez-nous pour les fêtes. Comment faites-vous pour acheter moins cher, pour trouver vos cadeaux à bon prix, toutes vos courses de Noël? Comment faites-vous? Cadeaux et nourriture, vous nous racontez. Pour vous déplacer, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le covoiturage et nous parlerons du covoiturage tout à l'heure entre midi et midi et demi. Mais tout de suite, les matchs de Coupe du Monde ce soir, Argentine-Croatie et demain soir, France-Maroc. Jeanne Dautzer est maire du 8e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, dans le 8e, les Champs-Élysées. Vous demandez la fermeture des Champs-Élysées demain soir. En fait, je demande qu'on ferme à la circulation à partir de la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe pour éviter qu'il y ait aussi des débordements. Parce que, comme vous le savez, en 98, il y a eu aussi la Coupe du Monde. Il y a eu un accident grave. Une personne a malheureusement paniqué et elle a appuyé sur son accélérateur et cela a fait 150 blessés, dont 2 personnes décédées. Donc c'est pour éviter cela et pour protéger les supporters qui viendront fêter la victoire de leur équipe qu'il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour que la soirée se passe bien. Vous voyez? Bien, donc, mais Jeanne Dautzer, en 1998, c'est la France qui avait gagné, qui était championne du monde. On fêtait la France. Demain soir, je ne sais pas qui gagnera, France ou Maroc. Peu importe au fond. Vous craignez des débordements, quel que soit le vainqueur? Quel que soit le vainqueur, parce que vous avez constaté en 2018 aussi, il y a eu la Coupe du Monde, oui. Et sur l'avenue des Champs-Élysées, il y a eu des débordements, des pillages, des affrontements avec les forces de l'ordre. Donc, pour éviter cela, j'ai demandé effectivement qu'on ferme les accès donc aux Champs-Élysées. Il faudrait mettre des points pour empêcher ces personnes qui viennent fêter donc la victoire, munis de mortiers, munis de barres, en fait, pour les casseurs. Oui, pour les casseurs. On n'arrive pas à les extraire, à les empêcher de participer, entre guillemets, évidemment, aux manifestations, quelles qu'elles soient. Ça va être difficile. Mais bon, Jeanne Dautzer, vous craignez vraiment des débordements demain soir? Oui, je crains. Je le reconnais. Les commerçants sont
très anxieux. Ils ne savent pas trop comment cela va tourner. Je pense qu'ils vont fermer plus tôt. Quelle que soit donc l'équipe gagnante, quoi qu'il arrive, il y aura du monde. Donc la crainte, on est quand même à une dizaine de jours de Noël, ils font leurs chiffres. D'habitude, comme l'avenue est classée en zone touristique internationale, les commerces, les magasins restent ouverts jusqu'à 22h, minuit, vous voyez. Oui. Et les restaurateurs, eh bien c'est un manque à gagner quand ils sont obligés de refuser du monde et que personne ne peut... Oui, mais Jeanne Dotzer, ça c'est la Coupe du Monde de football. Hein. Ils n'y peuvent rien, vous n'y pouvez rien, et moi non plus d'ailleurs. Hein. En revanche, c'est vrai qu'on peut fermer de la Concorde à l'Arc de Triomphe, on peut fermer à la circulation. Bien sûr, c'est ce qu'on fait le 31, chaque 31 décembre, on a des points de contrôle, les gens ne passent pas et justement, c'est pour éviter qu'ils arrivent avec des bouteilles avec des armes et notamment avec des mortiers. C'est ce qui s'était passé samedi dernier, ils sont venus avec des mortiers. Oui. Bien. Ben, nous verrons bien ce qui va se passer demain soir, Jeanne Dotzer, en espérant que tout se passera bien, quel que soit le vainqueur. On est bien d'accord. Absolument. Et évidemment. Merci Jeanne Dotzer, merci à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir, 10h37. Oui, je disais qu'il y en a beaucoup qui disent que tout va mal se passer demain soir. Moi, j'attends les faits. Nous verrons bien si ça se passe mal. Nous le raconterons, évidemment, s'il y a des débordements. Mais je ne vois pas pourquoi ça se passerait plus mal demain soir qu'un autre soir. D'ailleurs de match, un autre soir de match. Mohamed, lui, on va voir, est franco-marocain. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Monsieur Jean-Jacques Bourdin. Comment ça va Mohamed? Vous êtes auditeur de Sud Radio, mon cher Mohamed? Ah oui, moi je vous suis depuis que vous êtes à Sud Radio. Avant, j'entendais parler, mais bon. Ah bon, depuis que je suis là, vous êtes venu. Merci Mohamed. Oui, c'est merci de m'accompagner. Je vous ai toujours suivi en fait. Bon, vous êtes dans les Yvelines, Mohamed, hein, c'est cela. Maintenant, je suis entre les Yvelines et puis dans l'Eure. Maintenant, je suis à l'Eure aujourd'hui. Bon, et vous êtes commerçant. Moi, je me souviens, exactement. Mohamed, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Ça fait longtemps qu'on s'appelle, Mohamed. Exactement, je vous ai appelé plusieurs fois déjà auparavant. Bien sûr, sur RMC, évidemment. Exactement. Alors, vous êtes franco-marocain, donc. Et oui, vous êtes heureux de cette affiche, quel que soit le résultat, Mohamed? Exactement. Quel que soit le résultat, nous sommes heureux parce qu'on supporte déjà l'équipe de France. Oui. Et bien maintenant, on a les deux parce que moi, je suis marocain de cœur et puis français d'adoption, on va dire. Hein. Oui. Et c'est très bien parce que nous, on est déjà en finale, quoi qu'il arrive. Oui. Si c'est la France, on est en finale. Si c'est le Maroc, on est en finale. Voilà. Évidemment. Donc pour vous, ce sera la fête, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous, on va faire la fête. Moi, mes enfants, mes frères, tout le monde va être à la maison ce soir déjà, et puis demain soir aussi. Et oui, ce soir, il y a le premier match. Il faudra connaître l'adversaire du vainqueur de demain. Exactement, donc on va connaître l'adversaire. Exactement. Évidemment. Bon, écoutez, Mohamed, merci beaucoup dans tous les cas d'être avec nous et de nous accompagner, de nous suivre. Merci, Mohamed, merci à vous, Jean-Jacques, à très bientôt. Ça fait chaud au cœur de vous savoir là. Bien, merci. Merci Mohamed. Et vous appelez, faites comme Mohamed, vous appelez. Tiens, une information qui vient de nous parvenir à l'instant. Nous allons essayer d'appeler d'ailleurs la France Insoumise pour savoir ce qui va se passer maintenant. L'ex numéro 2 de la France Insoumise, Adrien Quatennens, comparaissait, vous le savez, à Lille aujourd'hui dans une procédure de plaider coupable pour une gifle à son épouse et des SMS répétés. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Nous allons peut-être appeler son avocate, maître Jade Doucelin, pour savoir exactement quelle sera la suite, s'il fait appel ou s'il ne fait pas appel. Et puis, je voudrais savoir ce que va décider la France Insoumise, qui, je crois, est en réunion. Nous allons appeler, évidemment. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien, il est 11h-20. Merci de nous accompagner. Dans un instant, l'avocat Mourad Batik sera là. Mourad Batik qui défend l'oncle et la tante de Delphine Jubilard. Il y a ce soir à 20h à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, une reconstitution dans la maison, aujourd'hui inhabitée, où vivaient Delphine et Cédric Jubilard. Il est 10h40, 11h-20.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je le disais il y a un instant, l'ex numéro 2 de la France Insoumise, Adrien Quatennens, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis ce matin dans la procédure de plaider coupable qui était engagée pour une gifle donnée à son épouse et des SMS répétés. C'est l'épilogue judiciaire d'une affaire qu'il a mis au banc de la politique et a entraîné un séisme au sein même de la France Insoumise. Alors que disait hier matin le député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, qui doit bientôt prendre la tête de la nouvelle coordination de LFI? Il disait ceci: le sujet sur lequel nous réfléchissons, c'est quelles sont les conditions, quelles sont les modalités d'un éventuel retour. Il a dit ça avant la décision de justice, évidemment, ajoutant: personne au sein du groupe parlementaire ne considère qu'un retour est impossible. Oui, mais Clémentine Autain, qui est aussi députée LFI, qui est députée LFI de Seine-Saint-Denis, estime que, disait-elle, il faut attendre que, je la cite, que nous soyons éclairés par la décision de justice. Nous prendrons à nouveau une décision politique sur sa place à nos côtés. Adrien Quatennens, lui, pense revenir, mais, dit-il, je me plierai aux conditions soumises par le groupe. Bon, alors, évidemment, ça fait débat au sein même de la France Insoumise. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Peut-il revenir comme député à l'Assemblée nationale, siéger? Je ne sais pas, je ne vais pas donner mon avis, mais je vais vous demander le vôtre. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Bien, vous intervenez évidemment et nous aurons des réactions dans ces 2 heures de Parlons Vrai chez Bourdin. Il est 10h46. Parlons d'autre chose. Reconstitution ce soir, 20h, à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, dans la maison aujourd'hui inhabitée où vivaient Delphine et Cédric Jubilard. Delphine Jubilard a disparu dans la soirée ou la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il y a 2 ans. Mère de 2 enfants, elle a laissé chez elle ses papiers, ses clés, ses lunettes. Nous étions en plein couvre-feu pendant la pandémie du Covid-19. Le principal suspect, son mari, Cédric Jubilard, sera sur place ce soir, transporté depuis la prison de Seyss, près de Toulouse, où il est incarcéré après avoir été mis en examen en juin 2021 pour homicide volontaire par conjoint. Ce sont les avocats de Cédric Jubilard qui ont demandé et obtenu cette reconstitution. Avec nous, Maître Mourad Batik, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Maître Batik, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez sur place, évidemment, ce soir. Reconstitution ou plutôt mise en situation, parce qu'il n'y a ni corps ni aveu. Comment reconstituer une scène de crime alors qu'il n'y a ni corps ni aveu? Oui, alors vous pointez du doigt une des difficultés du dossier. C'est que pour l'instant, le principal suspect, Cédric Jubilard, ne veut pas avancer dans ses déclarations et continue sur la ligne de défense qui est la sienne, à savoir tout nier en bloc. Mais même s'il continue à tout nier en bloc, il y a des éléments dans le dossier qui resserrent l'étau autour de lui et qui font qu'il est de plus en plus difficile pour lui de maintenir son axe de défense. Alors, qu'attendez-vous de cette mise en situation ce soir? Écoutez, de 2 choses l'une, soit Cédric Jubilard continue sur la lignée qu'il avait depuis le départ, à savoir le mensonge répété, soit le fait de se déplacer sur place, de voir la cellule familiale, de voir le domicile conjugal, les affaires des enfants, etc., va peut-être le débloquer et lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit jusque-là. Qui sera présent ce soir? Évidemment, les enfants ne seront pas là, mais oui. Qui sera présent ce soir? Alors, il y aura donc Cédric Jubilard et puis ses avocats. Et du côté des parties civiles, il y aura du coup les avocats des parties civiles. Il y aura aussi les enquêteurs, la juge d'instruction, la greffière. Donc il y aura pas mal de monde. Il s'agira de retracer les événements de cette soirée, de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. En quelque sorte, reconstituer le scénario. Alors d'une part, ça va être tenter de reconstituer le scénario, mais bon, si Cédric Jubilard ne veut pas donner plus d'éléments sur ce qu'il a dit jusqu'à présent, on n'avancera pas beaucoup. Mais il y a aussi un deuxième aspect, il y a aussi un deuxième volet. Ça va être pour lui de s'expliquer sur certains éléments très précis qui le mettent en cause, notamment la paire de lunettes qu'on a trouvée explosée en 4 morceaux dans le salon, alors qu'on sait que quelques
quelques minutes avant, Delphine Jubilard portait ses lunettes pendant qu'elle regardait une émission Incroyable talent, pour ne pas la citer, avec son fils, Louis, sur le canapé, et on va retrouver le lendemain matin ces lunettes explosées en 4 morceaux, dont une des parties sera sous le canapé et l'autre sur la table. Et donc on sait aujourd'hui que cette paire de lunettes a été violemment brisée parce qu'il y a une expertise dessus avec une force de 86 joules. On sait que ça correspond à un coup porté de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc ça, il va falloir qu'il s'explique sur cette paire de lunettes qu'on retrouve dans cet état-là le lendemain matin. 23 heures, 2 voisines entendent des cris de détresse. Le fils du couple, 6 ans à l'époque, dit avoir entendu ses parents se disputer ce soir-là. Ah oui, alors il a fait même plus qu'entendre les parents se disputer, c'est-à-dire que la dispute était tellement violente qu'il s'est levé de son lit, qu'il a regardé dans l'entrebâillement de la porte et qu'il a vu, pour le citer, papa attraper très fort maman par les mains. Donc ça, on a une vision de l'intérieur, on n'a pas de caméra de surveillance, mais on a quand même le fils Louis qui constate cette dispute de l'intérieur, et de l'extérieur, c'est confirmé par des voisines qui vont entendre des cris, dit-elle, d'effroi. Des cris d'effroi qu'elles entendront à l'extérieur. Donc on a quelqu'un qui a vu une violente dispute à l'intérieur, c'est le fils, et c'est corroboré à l'extérieur par les voisins. Bien, selon Cédric Jubilard, sa femme serait sortie ce soir-là vers 23 h pour promener leurs 2 chiens, vêtus d'une doudoune blanche avec son portable. Je rappelle que Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvée, et le portable non plus. Ouais. Alors bon, ça tient de la fable, hein, parce que on sait que Delphine Jubilard a peur du noir, on sait que elle n'a pas pour habitude de sortir la nuit et qu'elle ne promène jamais le chien. C'est une tâche qui est dévolue à Cédric Jubilard. Donc si vous voulez, c'est un tissu de mensonges, ça on le sait, on sait que c'est corroboré en procédure et tous les témoignages nous expliquent que Delphine n'a jamais promené les chiens. Par ailleurs, il n'y a aucune raison qu'elle sorte en pleine nuit sans aucune raison. En fait, vous voyez l'idée. L'idée, c'est de mettre sur la piste d'un rôdeur qui globalement aurait kidnappé Delphine Jubilard. On sait aujourd'hui que cette hypothèse, elle a été travaillée, retravaillée dans tous les sens par les magistrats instructeurs. Elle tient de la fable, ou elle tient de quelqu'un qui a envie d'orienter sur une autre piste. Je rappelle le contexte. Delphine Jubilard voulait divorcer. Elle avait un amant, son mari savait, il était parfois violent et agressif, c'est cela ? On est dans un contexte de jalousie compulsive où effectivement Delphine veut refaire sa vie, elle est plus du tout heureuse avec Cédric, et dans ce contexte elle rencontre un homme avec qui elle est extrêmement heureuse et épanouie. Ils comptent s'installer ensemble, ils ont acheté une bouteille de vin, une voiture, ils ont un nouvel appartement dans lequel ils vont habiter. Cédric se rend compte de tout ça, il pète les plombs. Et puis il va commencer à devenir absolument jaloux et presque jaloux compulsif, puisqu'il va voler la carte bleue de Delphine, il va regarder les achats qu'elle fait, il va se rendre compte qu'elle paye des nuits d'hôtel, de la lingerie, et il va même aller jusqu'à demander à sa mère de géolocaliser Delphine, c'est-à-dire de faire une manipulation sur le téléphone portable pour pouvoir la géolocaliser en temps réel. Les avocats de Cédric Jubilard disent: nous on veut bien, mais nous voulons le défendre sur des faits précis. Or, il n'y a pas de faits précis, pas de corps d'aveu, pas d'éléments irréfutables. Alors, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, mais pour le coup, des éléments précis, il y en a de plus en plus. Il y a les lunettes, il y a l'utilisation du téléphone portable, il y a le fait que le téléphone portable a été réactivé à 6h52 le lendemain matin avec un déverrouillage manuel, c'est-à-dire que la personne qui a déverrouillé le téléphone portable connaissait le code de Delphine, et là, si vous voulez, on circonscrit, ça fait plus beaucoup de personnes, et on sait qu'à 6h52 précisément, Cédric Jubilard n'était pas en présence des gendarmes. Merci. Maître Batik, merci beaucoup. Merci, nous attendons avec impatience évidemment les résultats de cette mise en situation ou reconstitution comme on voudra. Il est 10h53, vous êtes sur Sud Radio, vous intervenez évidemment sur tous les sujets d'actualité, et encore une fois, je rappelle que vous pouvez témoigner sur le train. On va beaucoup parler des trains, là, entre 11h et midi. Pourquoi les trains ? Parce que finalement, le train, c'est l'une des vedettes des fêtes. Vous êtes nombreux à prendre le train pendant les fêtes, sujet majeur.
circuleront-ils normalement? Il y a des préavis de grève, nous allons faire le point, qui ont été déposés, nombreux préavis de grève. Les infrastructures sont vieillissantes, avec le froid parfois, il y a des difficultés de circulation. Il faut 3 fois plus d'agents en France pour faire circuler un train qu'ailleurs en Europe. Nous allons en parler. Est-ce que le train rend le service correspondant au prix payé? Dites-nous, qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Je suis très content que l'on parle du train parce que nous allons découvrir beaucoup de choses. Vous aimez le train, vous l'utilisez, vous nous racontez vos expériences en matière de train, les retards quotidiens. Je ne sais pas, vous utilisez par exemple des trains de banlieue, des intercités pour aller travailler. Vous subissez ces retards alors que vous avez des abonnements, le service n'est pas bien rendu. N'hésitez pas, nous allons notamment recevoir entre 11h et midi un homme qui a travaillé pendant 1 an sur le train. Oui, pendant 1 an. Il s'appelle Stéphane Sautarel, il est sénateur du Cantal et auteur d'un rapport qui avait fait énormément de bruit il y a quelques mois. Comment remettre la SNCF sur rail, modèle économique de la SNCF et du système ferroviaire. Il est grand temps d'agir. C'était le titre de son rapport. Il a travaillé sur le train. Je vous rappelle qu'après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs de la SNCF qui devraient se mettre en grève. Écoutez bien, le week-end du 15 au 19 décembre. Le 15 au 19 décembre, c'est le week-end prochain, c'est le week-end de Noël, c'est le week-end de départ en vacances pour beaucoup, et c'est le début des vacances de Noël. Il est 10h55, vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien. Vous ne ratez rien sur l'actualité. N'hésitez pas, vous appelez, vous participez. À tout de suite.